Bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel de Minecraft. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire un serveur dans le 1.5.1 avec Bukkit. Craft Bukkit, si je me rappelle bien. Craft Bukkit, et oui. Pour commencer, il faudra que vous soyez sûr d'avoir Java JRE. Donc, vous allez aller dans le lien de la description, le numéro 1, le premier lien. Ou encore, vous pouvez aller dans google.com, écrire Java JRE, puis cliquer sur Java SE Downloads. Donc, ici. Donc, dans le lien de la description, ça va vous amener à cette page qui va être ici. Donc, Downloads Index. Donc, quand vous êtes dans cette page, vous allez cliquer sur JRE. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc vous allez cliquer dans Download, puis vous allez cliquer Accept License Agreement. Vous allez cliquer là-dessus. Puis ici, vous pouvez voir plusieurs versions. Donc, il y a Linux, il y a Solaris, Windows. Donc, moi, j'ai Windows 64 bits. Donc, je vais télécharger ici. Donc, Windows 64. Puis, bien sûr, la .x. Si vous avez Windows 32 bits, vous allez télécharger la version Windows 86. Donc 86 c'est la version ici, comme vous pouvez voir, c'est la version 32 bits. Si vous ne savez pas votre ordinateur et quelle version, vous allez venir dans le Start menu, le menu démarrer, puis vous allez aller faire clic droit sur ordinateur, aller dans Propriétés, puis vous allez voir ici type du système, puis ça va vous dire système d'exploitation 64 bits. Donc moi c'est 64 bits, vous c'est peut-être je sais pas si vous, ça va être écrit 32 bits ou 84 bits, mais vous pourrez savoir c'est lequel votre système si vous savez pas en ce moment c'est votre système d'exploitation. Ouais, c'est ça. Bon, donc vous téléchargez ceci, vous l'installez, il faut que vous soyez sûr qu'il est bien installé, sinon vous pourrez pas faire votre serveur. Donc moi je l'ai déjà installé, je vais vous montrer comment l'installer, c'est simple, téléchargez-le. Puis faites comme une installation normale d'un programme. Bon, donc après ceci, il faudra aller dans le deuxième lien de la description que je vais vous mettre dans la description, ça va être le numéro 2, où vous pourrez chercher Bukkit Download sur Google, sauf que c'est plus simple dans le lien de la description. Puis dans ce site-ci, vous allez voir toutes les Bukkit, le téléchargement Bukkit qui ont sorti depuis qui existent d'après moi. Donc vous pouvez voir même la version 0.0.1, puis maintenant on est à la version 1.5.1, il y a la version 1.4.7, toutes les versions. Donc vous allez télécharger votre version de Minecraft, moi c'est la 1.5.1, puis plus qu'elle est récente, plus que le numéro ici, build number, il va être haut, donc là c'est le numéro 2761, donc la version 1.5.1, puis je vais télécharger celle-ci. Donc vous allez voir download ici, vous allez juste cliquer sur la petite flèche par en bas, puis faire enregistrer. Bon, donc pendant que le fichier il se télécharge, vous allez aller à la place où vous voudrez gérer votre serveur. Donc moi ça va être dans mon bureau. Je vais faire un clic droit, puis vous allez créer un nouveau dossier, puis vous allez le nommer comme vous voudrez, par exemple mon serveur, ou encore moi je vais le nommer Minecraft Bukkit. Donc pour savoir que c'est Craft Bukkit qui le run, puis que ça a le rapport avec Minecraft. Donc quand ceci est fait, puis votre fichier il est fini de télécharger, vous allez juste prendre le fichier que vous venez de télécharger, puis vous allez le glisser dans le dossier que vous venez de créer. Donc moi c'est Minecraft Bukkit, donc vous allez le glisser dans ceci. Comme vous pouvez voir, Craft Bukkit 1.5.1, R0.3, bon, je vais pas tout dire. Donc maintenant il est dans mon dossier, puis le troisième lien de la description, ça va être le lien ici, donc wiki.bukkit.org /setting up a server. Donc ça va être le troisième lien de la description. Puis dans ce lien-ci, il y aura pour la version Linux, Windows, Mac OS X.
Donc moi c'est la version Windows que je suis en train de vous montrer, pas les autres versions, donc je vais juste vous montrer la version Windows. Ici ça vous remonte comment l'installation, très simple. Bon, donc la troisième étape, ça va être de créer un nouveau fichier qui va s'appeler Note. Il va pas s'appeler Note, mais avec le bloc Note, vous allez le créer. Puis vous allez copier, ici la troisième étape, ça dit Open a text editor such as Notepad and type this. Donc vous allez copier ceci, puis vous allez le coller. Quand ceci est fait, il faut une étape très importante, sinon ça va pas marcher. Il faut que votre nom ici, donc en ce moment c'est craftbucket.genre. Donc il faut que le craftbucket, ça soit le nom du fichier que vous avez téléchargé tantôt. Donc moi c'est pas craftbucket, moi c'est craftbucket 1.5.1-R0.3. Donc le nom ici vous allez, donc par exemple clic droit ou juste vous faites juste cliquer par dessus. Donc clic droit renommer, vous faites juste le copier, vous surlignez craftbucket ici, vous laissez le point genre juste craftbucket, puis vous allez coller le nom, donc CTRL C pour coller, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller, puis vous allez le coller là. Il faut que ça ait le même nom, très important. Quand ceci est fait, vous allez cliquer sur X, vous allez faire enregistrer, puis vous allez aller l'enregistrer dans le même dossier du fichier qu'on a téléchargé tantôt. Donc moi c'est Minecraft Bucket, je vais l'enregistrer dans ce fichier là. Puis très important aussi, le nom du fichier, il faut que ce soit run, donc run.bat. Puis vous allez faire enregistrer, puis vous allez voir le nouveau fichier donc qu'on vient de créer, il va apparaître ici. C'est pas vraiment un fichier, c'est en tout cas, c'est une commande, on va dire. Ouais, c'est une commande. Bon, puis le tutoriel que je suis en train de faire en ce moment, c'est pour le 1.5.1. Pour les versions d'avant, d'après moi, c'est quand même à peu près la même affaire. Pour les versions futures, ça devrait pas tant changer, mais je le sais pas en ce moment. Donc peut-être ça va changer. Mais vous pourrez essayer, bien sûr, en changeant la version ici. La nouvelle version qui va sortir en téléchargeant les plus à jour. Donc quand ceci est fait, vous allez juste double-cliquer ou ah ouais, puis j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc par exemple, vous venez de faire comme moi, donc enregistrer, puis j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous faites juste clic droit puis faire modifier. Donc là vous pourrez modifier la commande que vous avez écrit. Donc le texte vous avez écrit. Bon, ici vous voyez true. True qui bon, en fait le true ça veut dire que c'est seulement les personnes qui ont acheté Minecraft qui pourront se connecter à votre serveur. Si vous mettez false, donc vous effacez true, vous mettez false à la même place, ça les personnes qui ont acheté Minecraft et les personnes qui ont hacké Minecraft, ils pourront se connecter à votre serveur. Donc si vous faites un cracked server, il faudra que vous mettiez false là. Donc quand vous avez changé ceci à false, ben vous pourrez faire un X, clic sur X ici, puis faire enregistrer. Puis maintenant, les personnes qui ont hacké Minecraft pourront aussi se connecter, puis vous pourrez faire un cracked server. Sauf qu'il faut continuer à avoir le tutoriel jusqu'à la fin parce qu'il y a une deuxième place qu'il faudra changer ceci. Bon, donc quand ceci est fait, vous allez double-cliquer dans le run qu'on vient de faire. Puis là, il y a des commandes qui vont se faire. Là, ça va créer votre map, votre monde, votre world. Il faudra juste attendre un peu que tout se fasse. Donc là, ça dit preparing spawn, region, blablabla. Puis, quand vous avez double-cliqué là-dessus, il y aura plein d'autres fichiers qui vont apparaître. Donc, vous pouvez tout de suite fermer ceci. Donc, écrire stop, faire enter, puis ici, attendre que ça dise, c'est la manière la plus sécure. Donc, attendre que ça dise appuyer sur une touche pour continuer, vous appuyez sur n'importe quoi, puis ça va se fermer. Donc, quand ceci est fait, vous allez voir plusieurs fichiers ici. Donc, je vais vous expliquer le plus important. Je vais faire d'autres tutoriels pour encore vous expliquer peut-être un peu plus de Minecraft. Bon, donc ici vous allez voir serveur, donc serveur ici. Vous allez double-cliquer sur serveur, pas le document texte ici, lui qui est fichier
Properties. Donc vous allez double-cliquer puis vous allez voir plein de propriétés ici. Donc ici vous pourrez modifier par exemple plusieurs affaires. Je vais pas tout vous expliquer à cause que je connais pas toutes par cœur encore, mais les affaires que je connais en ce moment. Donc, comme je vous ai dit tantôt, pour les personnes qui ont acquis Minecraft, le online mode, il faut qu'il soit false. Donc, pour avoir un serveur craqué, cracked server, donc le online mode false. False pour les personnes, si vous voulez un cracked server, sinon vous laissez ça true, puis le run aussi vous le laissez true. Donc moi c'est false. La difficulté, vous pouvez changer votre difficulté, votre game mode. Je pense que c'est 1 pour créatif, puis 2 pour survival. Bon, le maximum players, donc ça c'est le maximum de joueurs qui pourront se connecter à votre serveur. Donc moi en ce moment je vais mettre environ 10 pour le moment. Spawn monster, ça veut dire s'il y a des monstres qui peuvent être dans votre map. Bon, moi je vais mettre false. Donc ça c'est sûrement vous pourrez en rajouter quand vous allez être dans le mode créatif. Sauf que ça va pas faire automatiquement. Generate structure, ça, générer des structures par exemple. D'après moi, c'est des villages. Moi, je vais mettre false parce que j'en veux pas. La view distance, je pourrais changer. Je sais pas si ça va marcher. J'ai pas encore joué avec ça, mais c'est sûrement à la distance la plus longue que vous pourrez voir. Je vais la mettre à 20. Non, je vais la mettre à environ 15. Là. 15, ça va être correct. Bon, quoi d'autre? Level name world. Donc ça, je vais vous expliquer ça tantôt, puis c'est très important aussi. Allow flights, false. Donc par exemple des personnes qui volent, vous n'allez pas permettre ça. Le server port 25565, level type default. Bon, server IP max build height, la hauteur maximale que vous pourrez construire des affaires. Spawn NPC, wildlist, spawn animals. Bon, si vous voulez des animaux qui apparaissent automatiquement, vous mettez true, sinon vous mettez false. Hardcore false, puis bon, on a pas mal tout fini, sauf que ici, je vais faire un autre tutoriel. Par exemple, vous venez de faire tout ça, puis ça marche pas. Il faudra faire quelque chose pour pouvoir comment dire, pour pouvoir laisser vos amis se connecter dans votre serveur, parce que bon, peut-être que vous ça va marcher même si vous aurez rien fait, mais comme vous pouvez voir ici serveur port, moi il est 25565, vous ça devrait être la même affaire. Moi il a fallu que je fasse de quoi avant de faire ce tutoriel, donc je vais vous montrer comment faire. Sûrement, c'est pas encore sûr, dans une autre vidéo pour pouvoir laisser vos amis se connecter à votre serveur. Donc ici, je vais vous expliquer ça tantôt. Donc quand tout ça est fait, il a été mis à votre goût, faites juste cliquer sur X, puis faire enregistrer. Bon, ce que j'allais vous expliquer, c'est le world. World, c'est bien sûr votre monde. Vous pourrez importer des mondes que vous avez fait, par exemple, pas directement dans votre serveur. Donc, par exemple, les mondes que vous allez venir importer dans votre serveur, il faudra bien sûr les importer ici. Sauf que, par exemple, moi, le nom de mon monde, ça va être, par exemple, je vais mettre à l'eau, là, n'importe quoi. Il faudra que ça soit, qu'il y ait seulement un fichier qui s'appelle world, puis c'est le fichier qui va être chargé pour votre serveur. Parce que si vous changez pas le nom en world, votre serveur il va pas changer le bon fichier, donc le bon monde. Puis pourquoi ça? Parce que dans le serveur ici, vous pouvez voir ici level name world, ça veut dire que ça va juste charger le world ici. Si vous voulez par exemple que ça charge Allo, vous mettez Allo, mais bon c'est moins compliqué, laissez ça world. Donc ça c'est quelque chose à considérer, puis très important si vous voulez apporter d'autres mondes dans votre
serveur. Bon, est-ce qu'il y a d'autres affaires que je vous ai pas montré? Ouais. Bon, les ops. Donc, les ops, ils pourront, par exemple, changer le game mode à créatif, à survival, par eux-mêmes avec des commandes directement dans Minecraft. Donc, là-dedans, vous allez mettre le nom des personnes qui pourront être OP. Donc, par exemple, moi, mon nom, c'est l'Alex2. Donc, je mets mon nom là, je fais... Et puis après, je fais X enregistrer. Puis vous pourrez aussi mettre les noms de vos amis, par exemple, n'importe quoi là. Vous mettez le nom de vos amis qui pourront aussi être OP dans votre serveur. Puis vous cliquez X enregistrer. Ça, c'est très important si vous voulez faire des commandes. Bon. Banned Players, par exemple, des joueurs, vous mettez le nom, victim name, ban date, banned by, bon. Vous allez mettre le nom des personnes qui vont être bannies de votre serveur ici, puis banned IP, donc par exemple des adresses IP, bien sûr en faisant run ici. D'après moi, ça va montrer une adresse IP chaque fois que quelqu'un va se connecter. Ça, c'est pas sûr vu que je sais pas encore à 100%. Sauf que quand vous connaissez l'adresse IP d'une personne qui a fait quelque chose de mauvais dans votre serveur, puis vous voulez la bannir, vous mettez votre adresse, son adresse IP là-dedans, puis vous faites enregistrer, puis il pourra plus se connecter dans votre serveur. Bon, là, c'est pas mal fini. Donc là, il faudra aller dans Minecraft. Donc, ah oui, il manque une affaire, une dernière affaire. Vous allez aller dans, là, ça va être, je sais pas si ça va être le troisième ou quatrième lien de la description. Je pense que ça va être le quatrième, d'après moi, quatrième lien de la description. Votre adresse IP. Donc, c'est très important. Avec votre adresse IP, vous allez donner cette adresse IP à vos amis pour qu'ils puissent se connecter à votre serveur ou encore aux personnes pour qu'ils puissent se connecter à votre serveur. Donc, par exemple, my IP address. Donc, ici, je vais vous mettre le lien de ce lien ici. Donc, c'est whatismyip.com. Vous allez cliquer là-dessus, puis ça va vous dire votre adresse IP. Donc, cette adresse IP, soyez sûr de l'avoir, puis de la donner à vos amis pour qu'ils puissent se connecter dans votre serveur. Donc, c'est ça l'adresse IP pour vos amis. Puis, vous pourrez bien sûr créer une nouvelle note, puis écrire mon adresse IP ou l'adresse IP à donner à mes amis pour bien sûr la donner à vos amis. Bon, donc... là, on peut aller dans Minecraft. Ah ouais, puis j'ai barré... je vous ai pas laissé voir mon adresse IP parce que je veux pas que tout le monde se connecte. Puis, je pense que c'est pas dangereux de donner cette adresse aux personnes parce que, ben, d'après ce que j'ai vu sur Internet, il y a rien de dangereux pour des hackers pour le moment. Je peux pas vous confirmer ça à 100% qu'il y a rien de dangereux, mais pour le moment, avec tout ce que j'ai lu, j'ai pas vu quelque chose qui disait que c'était dangereux de donner cette adresse IP à d'autres personnes. Bon, donc là, on va aller dans Minecraft, on se revoit. Bon, donc là, je suis dans Minecraft. Comment aller dans mon serveur? Donc, je vais aller dans Multiplayer, puis vous allez voir ici, mon serveur ici. Je vais faire Delete, sauf que pour votre serveur, quelque chose que j'ai oublié de vous expliquer, il faut que vous soyez sûr que votre run.bat il soit en train de il soit pas fermé pendant que vous voulez être dans votre serveur, parce que quand il est fermé, bien sûr votre serveur quand votre commande ici est fermée, votre serveur il est fermé. Quand elle est ouverte, votre serveur il est ouvert. Donc chaque fois que vous voudrez vous connecter dans votre serveur, il faut que vous soyez sûr que votre commande, donc votre run.bat, il soit ouvert pendant que vous jouez à Minecraft. Bon, donc là, je vais vous expliquer ça dans mon Minecraft. Bon, donc, je vais aller dans Add Server. Donc, je vais vous expliquer tout de suite pour vos amis, ça va être quoi. Donc, pour vos amis, qu'est-ce qu'il faudra qu'ils mettent? Ben, il faudrait qu'ils mettent le nom du serveur, par exemple, le nom... par exemple, je vais dire n'importe quoi, le Danny serveur, par exemple, c'est le serveur à mon ami, le Danny serveur. Puis le serveur adresse, c'est l'adresse IP du quatrième lien, je pense.
Donc, vous allez leur donner votre adresse IP, puis ils pourront se connecter directement à votre serveur. Donc, en mettant votre adresse IP, n'importe quoi, là. Je mets n'importe quoi ici, puis ils vont faire done. Bon, puis pour vous, ça va, vous mettez le nom que vous voulez. Pour moi, ça va être mon serveur. Puis, le serveur adresse, vous allez mettre localhost. Puis, vous allez faire done. Puis, vous pouvez voir ici mon serveur en Minecraft Server, localhost, vous pouvez faire join server. Bon, donc terrain. Oh, et bon. Là, c'est un peu, il y a un peu de lag. Parce que, bon, je suis en train d'enregistrer en même temps. Bon, voilà mon serveur. Donc, maintenant le tutoriel est pas mal fini. Puis, tantôt, vu que je me suis OP, je suis censé pouvoir changer le game mode. Bon, donc là, j'ai changé le game mode à cause que je suis un OP. Puis, bon, maintenant, on sait vraiment comment créer un serveur avec Bukkit. Donc, ouais, je vais sûrement faire un tutoriel pour montrer comment faire, je pense que c'est comment permettre votre adresse IP pour que d'autres personnes puissent se connecter dessus. Donc, je vais sûrement faire un tutoriel là-dessus, puis je vais sûrement faire un tutoriel pour créer un serveur avec un autre programme. En fait, c'est directement dans le site internet de Minecraft. Donc, c'est fini pour ce tutoriel qui vous montre comment faire votre serveur. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Soyez sûr de vous abonner. Il y aura plusieurs autres vidéos à venir, tutoriels bien sûr. Puis Minecraft, je suis en train de planifier pour en faire d'autres. Pour le moment, j'aime bien ça.